À cette fin d'année, l'occasion de faire des bilans, nous avons rencontré avant le conseil communautaire Éric Hérouche, président de la communauté des communes Max, pour faire un point sur les différents projets économiques de Marennes à Dour-Côte-Sud. Oui, alors tous les mois ou tous les 2 mois, en fonction de l'actualité, en fonction des besoins aussi administratifs ou en termes de décision. Ben, ce soir, on va faire un point sur l'ensemble, on va dire, des volontaires en développement économique de la communauté de communes et du département, puisque l'idée, c'était que maintenant toutes les équipes sont mises en place. Il faut que l'ensemble des conseillers communautaires soient au courant de tout ce qui se fait dans les différents syndicats de coopération avec le département et de toutes les initiatives qu'on a prises en matière de développement économique. Donc, on va leur présenter ça dans une commission générale où ben voilà, ils auront tous les éléments d'information factuels pour qu'ils puissent bien connaître l'intercommunalité dans laquelle ils sont intégrés. C'est important pour les nouveaux élus. Ça l'est aussi pour les anciens de voir la progression des dossiers. Donc, on fait une commission générale et puis après, on fait un conseil communautaire normal. La différence, c'est tout simplement que dans une commission générale, on donne des informations, il n'y a pas de vote, on discute. Et dans un conseil communautaire, en revanche, il y a des délibérations qui sont proposées, puis on vote sur chaque délibération. Justement, est-ce que c'est pas aussi l'occasion de remettre certaines fausses idées en place, dans le sens où, par exemple, Atlantis Sud, qui est un grand débat, Gueblou, est fréquenté, paradoxalement, ce que peuvent dire les gens? Bah, je pense que les habitants du territoire le savent déjà. À la fin de cette année, il y aura 200 000 personnes, 200 000 passages uniques, hein, qui seront venus au centre aquatique à Aigueblu. Donc les gens qui y vont se rendent bien compte de la fréquentation. Pour mémoire, la fréquentation d'Aigueblu est déjà supérieure à la fréquentation de la piscine de Saint-Jean-de-Luz. Donc, quand on compare les territoires, on voit bien que cet équipement a été un besoin et que c'est un équipement qui continue de se développer, qui a trouvé son public et qui progresse. C'est important. Justement, il y a un gros travail de fond fait par la communauté de communes au niveau des zones économiques. Expliquez-nous-le. Bah, la première vocation d'une communauté de communes comme une communauté d'agglomération, c'est de développer son territoire, c'est de mettre l'accent sur le développement économique. Et l'un des premiers vecteurs, c'est justement d'aménager des espaces qui vont servir à permettre ce développement. Donc il y a quelques zones d'activité qui euh, sont dans de la responsabilité de la communauté de communes ou de la communauté de communes et du département, et sur lesquels on a fait un effort singulier. Donc c'est vrai pour Atlantis Sud, on attend toujours la décision du Conseil d'État sur l'équipement commercial qui pourrait s'y implanter, mais également avec la montée en puissance de l'ensemble des entreprises qui s'y installent. On a pratiquement maintenant 600 emplois sur la zone d'Atlantis Sud. Après, il y a la zone de Pédebert, qui est une zone importante, qui rassemble encore pas mal d'activités qui sont liées directement ou indirectement à la filière surf. Et là, il faudra qu'on fasse des efforts de requalification, qu'on fasse une extension de cette zone parce qu'il y a toujours de la demande, et puis sans doute qu'on mette en place une pépinière dédiée. Puis il y a aussi la zone de Cabreton, le long de la voie de contournement, où l'idée c'est de déplacer les commerces qui sont un peu trop maintenant à l'étroit dans Cabreton, à savoir le Leclerc et les Briconautes, et de les déplacer sur une nouvelle zone d'activité qui corresponde plus aux attentes des consommateurs. Donc ces trois exemples montrent que tout simplement, le but de la communauté avec le département qui est son allié dans ce domaine, c'est de mettre en place les conditions du développement économique et donc tout simplement de l'emploi parce que nous ne sommes pas isolés du reste du monde et que l'emploi progresse la demande d'emploi pardon, progresse dans les Landes et sur notre territoire également. Justement, qui dit développement économique dit projet. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des études aujourd'hui. Rien n'a été défini. Un projet, c'est un projet.
c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé, c'est quelque chose sur lequel on s'interroge. On s'interroge sur deux projets essentiellement. Le premier concerne le golf, ou plus exactement le resort golfique de Tos, où là, on est un territoire touristique qui a 10 millions de nuitées l'année dernière sur les 23 communes de Max. Donc l'idée, c'est comment on peut attirer de nouveaux touristes et créer de l'emploi non délocalisable. C'est une idée parmi d'autres, mais il fallait que l'on puisse la questionner. Donc on a proposé dans le cadre du syndicat mixte qu'il y ait une réflexion autour de la création d'un golf, mais encore une fois, c'est une réflexion. Maintenant, on aura les études de faisabilité, les études en matière financière, et une fois qu'on aura l'ensemble de ces éléments, qui se feront, ces études, dans le même moment que la concertation qui va être lancée pendant 1 an, eh bien, on prendra des décisions. Mais pas avant d'avoir tous les éléments en main. Donc, de toute façon, sur le sujet de TOS, là, attendons d'avoir des éléments objectifs et tangibles. Et quand on aura ces éléments, quand on aura discuté avec tous les acteurs locaux, qu'on aura discuté avec la population, il y aura une décision éventuellement de prise, mais au plus tôt, au 1er janvier 2016. Donc même projet pour Atlantis Sud, la vague, donc c'est la même démarche qui est faite. La vague, c'est un peu différent. D'abord, le projet est relativement petit, hein. Premièrement, on est sur une zone d'activité, donc Atlantis Sud. Donc mettre de l'activité dans une zone d'activité, ça nous semblait assez logique. Et c'est pour ça que cet emplacement nous a semblé le plus pertinent. Ensuite, en termes de taille, pour vous donner une image, la taille de la vague en question, c'est 2 terrains de rugby. C'est pas si grand que ça. Et puis, c'est pas une question autour de la vague seulement pour des surfeurs, c'est une question autour d'éléments de glisse qui pourraient être installés à cet endroit-là, du ski nautique avec un téléphérique qui permet de pratiquer de façon un peu différente. Éventuellement un skatepark, éventuellement un circuit dédié au BMX, donc toutes les activités liées à la glisse sur un seul endroit. Mais là aussi, avant d'investir de l'argent public, il faut savoir si ça sera rentable. On aura d'abord les études de rentabilité. Une fois que celles-ci sont faites, eh bien, on prendra ou pas la décision de faire. Mais l'idée, c'est de conforter le pôle d'Atlantis Sud, le pôle aquatique d'Atlantis Sud, et de faire en sorte qu'on ait un investissement réalisé qui soit attractif, bien entendu pour les personnes qui habitent sur Max et aux alentours à l'année, mais également qui nous permette d'attirer plus de touristes en raison de l'existence de cet équipement. Et donc, ben voilà, toujours pareil, toujours la même préoccupation, créer des emplois. Justement, en création d'emploi, on va venir sur Yego. Yego, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en place, qui tourne. Et là, les premiers résultats, donc première petite modification. Ben, on a mis en place au départ le trajet, des trajets et des itinéraires qui ont été dessinés grâce à un modèle mathématique. Donc on a essayé que ça soit le plus pertinent possible par rapport à ce que nous savions des déplacements. Mais il y a toujours des demandes supplémentaires, il y a toujours des éléments qui doivent mieux s'ajuster, et c'est ce que l'on propose à partir du 1er janvier. Donc des modifications qui tiennent compte simplement des demandes qui nous ont été faites par la population, par des entreprises, pour que l'on puisse justement mieux répondre à la situation réelle du territoire. Donc là, une première adaptation, et puis un bilan à l'été 2015, et après ce bilan, probablement un reprofilage du réseau, un redessin du réseau qui lui permette d'encore mieux correspondre aux attentes du territoire. Donc Yego, comme je l'avais dit, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps pour que justement il soit de plus en plus utile pour les habitants de Max et les touristes. Voilà, ça va faire maintenant ça fait 6 mois même que tout le conseil communautaire s'est mis en place avec des nouveaux, avec des différences. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez trouvé le rythme de croisière et qu'un équilibre s'est installé entre tout le monde et toutes les tendances?
Mais, au départ, chacun découvre ce qu'est le conseil communautaire. Chacun découvre que on est obligé de travailler ensemble, commune et communauté. Que de toute façon, pour le territoire, les gens font pas la différence entre ce que fait la commune et la communauté et qu'on a intérêt à travailler ensemble. Donc les choses se stabilisent. On a mis en place une organisation tenant compte des résultats électoraux de mars dernier. Et puis, j'allais dire maintenant, après ces 6 mois qu'on retrouve toujours à chaque début de mandat, eh bien, on est en ordre de bataille parce que je crois que les élus, hein, de quelque tendance qu'ils soient, ont surtout une attente. C'est que leur territoire fonctionne bien pour leurs citoyens. On peut avoir des opinions politiques qui sont différentes et c'est parfois le cas. Mais on ne peut pas expliquer que ce sont des opinions politiques qui empêchent de travailler ensemble. Parce que je pense que au final, ce que les gens attendent, c'est que se manifestent des résultats territorialement et que ces résultats les impactent et si possible, bien entendu, forcément en bien. Justement, une des nouveautés, je dirais, c'est que vous allez faire et donner régulièrement ce type de points pour que les gens soient au courant de ce qui va se passer. Mais là aussi, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de dossiers dans lesquels la communauté de communes est impliquée, seule ou avec des partenaires. Et je crois que c'est important, vraiment, ça semble un axe de développement de dire aux gens, mais écoutez, on fait beaucoup de choses, on va prendre à chaque fois la mesure de ce qu'on fait ensemble. On en rend compte encore plus régulièrement qu'on le faisait auparavant et vous avez l'ensemble des éléments et on décide et on travaille chacun en connaissance de cause.